Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un exemple de bot que j'ai créé avec Browser Automation Studio et ChatGPT qui permet de générer des articles de blog en automatique, en seulement un clic, et de les poster aussi en automatique sur WordPress. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça vous donnera sûrement quelques idées, surtout que ce type de script pourrait être changé aussi pour créer des scripts de vidéos YouTube ou d'autres choses encore. Donc si l'automatisation vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur l'automatisation en général et le business en ligne. Et en général, dans les vidéos d'automatisation, j'utilise ce logiciel Browser Automation Studio. C'est un logiciel totalement gratuit que vous pouvez installer sur Windows et qui permet d'automatiser un peu vraiment n'importe quoi sur le web ou sur votre PC aussi. Donc on peut créer des automatisations sans être développeur. Donc c'est vraiment en no-code et c'est ultra puissant. Donc là, qu'est-ce que fait cette automatisation ? Cette automatisation, je vais juste lui donner, alors soit je lui donne directement le sujet d'un article, là j'ai spécifié aussi la langue, et ça va me sortir directement un article. Je peux lui dire aussi, moi je veux qu'il y ait 4, 5 parties, 6, voire plus, et je peux lui dire aussi de publier directement sur WordPress si je le souhaite. Et je choisis aussi GPT 3.5 ou 4. Ensuite ici, je peux dire aussi, moi je vais en créer en masse, pas seulement un seul article, là je vais juste mettre le fichier texte où j'ai enregistré toutes les idées d'articles que je veux. Et sur chacune de ces lignes, il y a une idée d'article. Et ça va me créer tous ces articles directement. Donc un petit exemple de qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'était avec GPT 3.5. Avec GPT 4, il y a vraiment des articles encore de meilleure qualité et une meilleure mise en forme. Donc là, introduction, ensuite les chapitres, etc. Donc là, en fait, ça va me créer en premier l'article en version Markdown. Donc là, la version à gauche. Et ensuite, ça va me convertir tout ça en HTML. Donc là, en HTML comme ça, brut. Et ça va ensuite, si j'ai coché WordPress, me le mettre sur mon site WordPress directement. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il y a le titre et tout l'article directement. Donc on va aller voir vite fait un peu comment c'est fait. On va pas rentrer tout en détail, mais je vais vous expliquer un peu les grandes parties du script. Donc là, au départ, je balance pas mal de variables, je récupère ici les données du formulaire, etc. Donc ça, on va pas y rester en détail. Ensuite ici, je vais déclarer un style, donc un style d'écriture. Donc là, on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est le style que j'ai mis. Donc j'ai mis ce style, rédiger un article dans un style informel, conversationnel et engageant, à la première personne, en s'adressant directement au lecteur, etc. Utiliser un ton alarmiste, des phrases courtes et percutantes, etc. Donc en fait, pour générer ce prompt ici de style, j'ai juste balancé un texte que j'aimais bien dans le chat GPT directement et je lui ai demandé de me créer une description de ce texte pour que je puisse l'utiliser dans un prompt et générer des textes dans le même style. Et là, ça m'a donné ça. Bien sûr, je peux le personnaliser pour avoir vraiment quelque chose qui me convient. Ensuite, une fois qu'il a déclaré un peu toutes les variables, etc., il va en fait demander à ChatGPT de créer les titres seulement. Pas directement le texte, parce qu'en fait, à chaque fois, GPT, il est limité en longueur, donc ça foutrait un peu la merde. Donc, au départ, je lui demande de créer tous les titres des chapitres. Donc, j'ai mis une condition. Donc, s'il y a un nombre de chapitres qui est spécifié, il va mettre un prompt avec le nombre de chapitres, et sinon, il va le faire par lui-même. Donc là, j'ai mis un prompt ici, donc on va aller voir ça. Donc là, j'ai mis ça. Je veux écrire un article de blog sur, là j'ai mis la description, donc ce que moi j'ai mis dans mon fichier texte ou dans le logiciel directement. Donne-moi les titres des différentes parties avec ce format. Donc là, moi je vais donner un format spécifique pour vraiment qu'il formate tout de la bonne façon et que je puisse récupérer toutes ces informations avec le logiciel Browser Automation Studio. Vu que quelquefois, ChatGPT met des lignes au départ au lieu de donner le texte complet, etc. C'est pas l'idéal, donc là, en mettant vraiment des balises, il va mettre tous les éléments dans les bonnes balises et il n'y aura aucune erreur. Et ici, une fois que je lui ai donné vraiment la forme, je lui ai dit crée-le avec ce style. Donc là, c'est le style que je vous ai déjà fait voir juste avant. Alors si vous ne connaissez pas ce logiciel, ça peut vous paraître assez compliqué là actuellement, c'est normal. C'est peut-être un peu technique quelquefois ce que j'explique, mais si vous lancez sur ce logiciel, au bout d'un moment, vous comprendrez et vous aurez déjà pas mal d'idées grâce à ça. Donc là, il m'a récupéré tous les titres. Ensuite, il va venir me créer toutes les parties séparément. Donc je ne vais pas demander à ChatGPT de me créer tout directement, il n'y arriverait pas. Donc je lui demande de créer à chaque fois partie par partie. Et je garde l'historique du chat pour qu'il garde l'historique à chaque fois des précédentes parties et qu'il garde quelque chose de cohérent. Donc pour envoyer en fait des prompts à ChatGPT, j'ai créé un module dans le logiciel, donc il y a juste en fait à cliquer ici,
cliquez sur OpenAI, ChatGPT, et il n'y a aucune ligne de programmation à mettre, vu que c'est moi qui ai déjà tout fait, donc c'est pré-mâché. Donc ce module, je donne justement pour les personnes qui ont acheté ma formation sur Browser Automation Studio, donc vous aurez le lien juste dans la description. Donc là, il m'a créé une partie, donc il va l'enregistrer en fait dans une liste, et ensuite cette liste, il va la mettre dans un fichier Markdown. Ensuite, il va passer à la deuxième partie, etc. Donc là, il y a une boucle qui fonctionne de cette façon. Et jusqu'à temps qu'il ait fait toutes les parties. Ensuite, il y a une partie sauvegarde, donc là, tout simplement, il va sauvegarder tous ces éléments qu'il a demandé à ChatGPT dans un fichier texte, donc là en Markdown. Ensuite, ce Markdown, il va aussi le mettre en HTML, donc ça va être utile si on veut voir l'article directement dans le navigateur, ou aussi si on veut ensuite, par la suite, le mettre sur WordPress directement. Parce que sur WordPress, il faut le mettre en HTML pour vraiment avoir la bonne mise en forme. Je crois qu'on ne peut pas du tout le mettre en Markdown de base. Et ensuite ici, je le mets sur WordPress directement aussi, si la condition a été cochée. Alors c'est pas ultra compliqué, c'est juste qu'il y a quelques boucles à faire pour créer toutes les parties, etc. Il y a aussi des conditions à mettre parce que ChatGPT n'est pas fiable à 100%, enfin l'API quelquefois est saturée, donc ils vous disent on ne peut pas le faire actuellement, il faut attendre quelques secondes. Donc il faut mettre des conditions dans ces cas-là. Mais ensuite, ça permet vraiment de créer des articles en masse sur un sujet précis à chaque fois. Et là, par exemple, je peux mettre plein de sujets de vidéos, donc ligne par ligne, et ça me crée tous ces articles de blog automatiquement, et les publier. Aussi, pour créer des sujets de blog en automatique, on pourrait demander directement à ChatGPT de créer directement une liste de 30, 50 articles, et les mettre ici, et ça les créera automatiquement aussi. Donc ça peut être utilisé pour créer des articles de blog en automatique, mais aussi des scripts de vidéos, voire de podcasts. Donc pour créer un article avec GPT-3, c'est assez rapide, mais par contre pour GPT-4, c'est quand même beaucoup plus long. GPT-4 prend beaucoup plus de temps que GPT 3.5, mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ici augmenter le nombre de threads, donc le nombre d'automatisations qui vont se lancer en même temps. Donc vous pourrez lancer par exemple 10 articles en même temps, et ça créerait les 10 articles en même temps. Donc là vraiment c'est juste un exemple que je vous fais voir. Cet exemple, je le mets aussi dans la formation Browser Automation Studio si vous voulez le retrouver. Donc, comme ça, vous pourrez voir comment il est fait vraiment. Vous aurez le fichier .xml et vous aurez une vidéo plus complète où je vous montre plus en détail encore comment c'est fait ligne par ligne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'automatisation avec ce logiciel et apprendre vraiment à vous en servir, il y a le lien juste dans la description. Si cet exemple d'automatisation vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tapez par exemple ChatGPT dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Si vous avez d'autres idées aussi d'automatisation, dites-le moi dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.